qu'il mobilisera plus tard pour sa carrière. Il retourne au Rwanda au milieu des années 2000, quelques années après la fin de ses études, contribuant ainsi à la reconstruction post-génocide du pays. Avant de se lancer pleinement dans la diplomatie, Nduhungirehe occupe plusieurs postes au sein de l'administration rwandaise, démontrant un engagement précoce pour le développement économique. De novembre 2004 à juin 2005, il est assistant personnel du ministre d'État chargé de l'industrie et de la promotion des investissements au ministère du Commerce et de l'Industrie. Il enchaîne rapidement avec les mêmes rôles auprès du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales. De août 2005 à janvier 2007, il intègre la cellule de réforme des droits des affaires, une équipe dédiée à la modernisation des lois administratives et commerciales pour attirer les investisseurs étrangers, un effort clé dans la vision Rwanda 2020 pour reconstruction économique. Parallèlement, il enseigne en temps partiel à plusieurs universités rwandaises, dispensant des cours en droit fiscal, droit social, droit économique et financier. Ses expériences initiales le préparent à une carrière diplomatique qu'il entame formellement au milieu des années 2000. De mars 2007 à août 2010, il sert comme un premier conseiller à l'ambassade du Rwanda en Éthiopie et à la mission permanente auprès de l'Union africaine, à Addis Abeba, où il gère des dossiers cruciaux sur l'intégration continentale. La carrière de Nduhungirehe à l'international s'accélère rapidement. D'août 2010 à décembre 2012, il est premier conseiller à la mission permanente du Rwanda auprès des Nations Unies à New York. Il gravit les échelons en devenant ministre plénipotentiaire, représentant permanent adjoint à l'ONU de décembre 2012 à mai 2015, avec une responsabilité particulière sur les conseils de sécurité de l'ONU, période durant laquelle le Rwanda y siège comme un membre non permanent. De mai à décembre 2015, il agit comme directeur général par intérim chargé de la coopération. En décembre 2015, il est nommé ambassadeur du Rwanda en Belgique avec juridiction sur le Luxembourg, l'Union européenne, les groupes des États d'Afrique, les Caraïbes et du Pacifique et l'Organisation mondiale des douanes OMD. Il occupe ce poste jusqu'à septembre 2017, renforçant les liens bilatéraux dans les contextes sensibles liés à l'histoire coloniale et à l'exil rwandais en Europe. En 2020,